Oui, donc je me présente, Denise Burke, je prononce à l'anglaise ou à la française, Denise Burke. Je travaille depuis plusieurs années, en fait depuis 2004, à l'UFR de langue études internationales à l'université de Cergy. Et donc j'ai une expérience professionnelle un petit peu, enfin, beaucoup dans l'enseignement, mais un petit peu aussi à l'extérieur, puisqu'avant j'avais travaillé dans le privé en France et en Irlande. Donc, j'ai découvert WooFlash puisque je suis une des ambassadeurs, en fait, pour essayer de promouvoir l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de nos cours à l'université. Donc, j'ai accepté l'idée de tester WooFlash et j'en suis ravie. En fait, je l'utilise donc depuis seulement quelques mois, comme je vous ai dit. J'ai commencé donc par le tester auprès d'un premier groupe d'étudiants en licence professionnelle, donc licence professionnelle commerce international. Donc, j'ai testé pendant à peu près 2 mois auprès de ces étudiants. Ce sont des étudiants, on va dire, pas très scolaires pour la plupart, mais ça a bien fonctionné. En fait, ils apprécient les outils interactifs et ludiques, donc ça avait bien marché. Le cours lui-même est oral, donc ce que j'ai essayé de faire avec WooFlash, c'est de les amener à développer un peu plus le vocabulaire et à revenir sur le vocabulaire et les structures grammaticales étudiées en cours. Donc, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai testé, j'ai fait un quiz d'environ 20 questions. Je vais vous montrer en fait un petit morceau donc, de ce test, donc une vingtaine de questions, mais je n'avais pas encore découvert les chapitres. Donc, j'ai regretté par la suite de ne pas avoir organisé les questions en chapitres, mais ça avait quand même assez bien fonctionné. Ce que je vais faire l'année prochaine, si je suis amenée à le refaire, c'est que je vais poser des questions plus simples et plus courtes. Et donc, bien sûr, organiser les questions au chapitre, comme je vous ai dit. Donc là, vous voyez, par exemple, les questions que j'ai utilisées. J'ai utilisé le format... Alors, Denise, oui. excusez-moi, je me permets de vous couper. On ne voit pas vos questions. Peut-être que c'est une question de fenêtre partagée. Ah oui, donc on est vous toujours avez sur vu... le PowerPoint. Ah, OK. Ouais. C'est à l'intérieur du PowerPoint, en fait. Ah, alors, ça n'a pas bougé dans ce cas. On est toujours à la première slide. Ah, dommage. OK. Parce que moi, je clique et ça ne marche pas quand je... Donc, vous voyez que le premier slide. Oui, exactement. C'est Ah, dommage. OK. Donc, je vais faire arrêter le partage et peut-être que... Oups. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous voyez que le premier slide à nouveau. Alors là, on ne voit plus le partage. Je pense qu'il est arrêté. OK. Je vais essayer de retrouver... Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Dommage, puisque je voulais vous montrer... Peut-être que sinon, on pourra le regarder juste après, éventuellement. OK. Donc, je vais si ça essayer... permet de débloquer d'ici là. Oui. Okay. Je vais essayer le partage, mais maintenant, en fait, on ne me donne plus la main. Alors, sur le partage, en bas de votre écran dans Livestorm, vous pouvez faire partager. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais en fait, on ne me donne plus la possibilité de choisir un fichier. On me donne que la première fenêtre. C'est très étrange. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer avec votre témoignage, avec ce que vous avez à dire à l'oral. Et ensuite, on pourra regarder juste après les exemples de questions concrètes. Oui, non, en fait, c'est dommage parce que je voulais... Enfin, donc, si c'était figé, c'est même pas la peine que je fasse le PowerPoint. Peut-être qu'il n'est pas compatible.
avec... Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par mail entre-temps et comme ça, Alexandra ou moi, on pourra partager notre écran le temps que vous avanciez là-dessus. Je vais faire ça tout de suite. Si j'arrive à le faire. Ok, je continue et je le fais à la fin si vous voulez, très bien. parce que sinon on fait ça. on va perdre beaucoup de Parfait. temps. Donc, j'étais en train de vous parler de mon fameux quiz que j'avais préparé pour les étudiants en commerce international. Donc, commerce international, licence professionnelle. Et j'ai donc tiré la conclusion que c'était bénéfique, mais que j'aurais dû organiser mieux organiser les questions et peut-être poser des questions plus simples. Par exemple, les questions avec des textes à trous, par exemple, il faut faire très attention et donner, par exemple, plusieurs réponses possibles. J'avais peut-être pas été assez large dans les réponses possibles. Donc ça, c'était ma première expérience. J'en ai fait une deuxième qui était plus positive encore. C'était auprès d'un autre public complètement. Cette fois-ci, le public était encore la filière LLC anglais, première année, et c'est le cours de phonétique. Et donc, je propose depuis le mois de janvier un chapitre à peu près tous les 10 jours, toutes les semaines ou tous les 10 jours à peu près. Et c'est censé en fait revenir sur le contenu qu'on vient de voir en cours. Ce sont des étudiants en fait qui découvrent la phonétique, donc c'est un contenu pour eux assez dense. L'idée, en fait, c'est de les amener à connaître l'alphabet phonétique, les symboles phonétiques, à bien distinguer entre les paires minimales, par exemple, et à les préparer pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, en L2, en deuxième année, ils ont non seulement un cours de phonétique, mais aussi un cours magistral. Donc, le contenu est encore plus dense l'année prochaine. Et on veut donc donner une image la plus positive possible de la phonétique. Donc, comme ce sont des premières années, on va perdre la moitié l'année prochaine, malgré quand même un sérieux global. Beaucoup n'ont pas le niveau, malheureusement. Donc, le cours de phonétique n'est pas le plus facile puisque, comme je vous ai dit, c'est la découverte pour eux. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser WooFlash pour rendre les choses plus ludiques, encore plus interactives, plus dynamiques pour eux. Et ça fonctionne. Donc, après, comme je vous ai dit, je propose à peu près un chapitre par cours. Le cours lui-même dure 1 heure. Et ensuite, le chapitre, je propose 8 questions par chapitre. J'utilise toutes sortes de formats. J'ai commencé par des questions flashcards, mais j'ai abandonné puisqu'on m'a dit que c'était décevant de ne pas être amené à donner une réponse. Donc après, j'ai favorisé les autres questions, les questions qui demandaient des réponses courtes et beaucoup de questions audio où, par exemple, je vais m'enregistrer, je vais dire peut-être 4 mots et eux, ils doivent repérer les mots. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, en fait, pour eux. Ils confondent les paires minimales, en fait. Donc, ça marche bien. Il y a aussi beaucoup de transcriptions et l'avantage de WooFlash, en fait, c'est que ça reconnaît les symboles phonétiques. On n'a pas de soucis techniques, globalement. Et on fait de la transcription dans les deux sens. Soit on propose une transcription déjà en phonétique et ils doivent retranscrire vers l'anglais, soit dans l'autre sens, qui est plus difficile, ils doivent faire une transcription vers la phonétique avec l'anglais comme base. Et aussi, ce que je trouve utile, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, c'est que je peux attirer leur attention sur un point clé du cours. Une fois qu'ils ont donné une réponse et que la réponse est validée ou invalidée, il y a aussi une partie feedback qui est utile, où on peut faire des rappels sur certains points. On peut aussi envoyer des liens, enfin, on peut coller des liens. J'ai collé, par exemple, un lien vers un dictionnaire qui est très utile, les Oxford Advanced Learners Dictionary. Donc, ça, c'est très, très bien.
Oui, globalement, donc je voulais vous dire à quel point je suis contente de l'avoir proposé à ces étudiants de première année. Comme je vous ai dit, oui, l'idée, c'est de motiver les étudiants déjà sérieux, mais aussi d'essayer de dynamiser des étudiants peut-être pas si scolaires, de les amener à aimer la phonétique. En fait, c'est ça à la base, l'objectif. Et ce qui était très pratique, en fait, ceux qui sont très à l'aise avec les outils numériques. Et pour les invités, c'était facile. On a dû simplement envoyer un lien par mail. Ils peuvent s'inscrire très rapidement. L'avantage de l'outil aussi, oui, c'est très, très rapide, clair et facile d'utilisation. On ne peut pas être sûr que l'utilisation de WeFlash a eu un impact sur leurs notes, mais on peut l'espérer. Mais on a pu savoir on peut imaginer que ça a eu un effet positif dans la mesure où la révision a été agréable. Et donc, j'espère continuer avec encore quelques chapitres d'ici la fin du semestre.